Tu es capable sans lui. Alléluia. Merci Jésus. Sens-toi libre devant lui pour le louer. Sens-toi libre devant lui pour faire monter ses paroles. Tu veux t'entendre lui dire Alléluia. Alléluia. Qui est semblable à toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, Seigneur? Toi la raison de notre adoration. Toi la raison de notre existence. Tu mérites que nous puissions te louer. Tu mérites que nous puissions t'adorer. Alléluia. Who is there like you? Qui est semblable à toi? Qui peut se mesurer à toi? Qui peut se comparer à toi? On doit te céder, Seigneur. Qui est ce géant qui peut venir s'opposer à toi? Qui est ce géant qui peut venir te résister? Tu es redoutable dans la bataille. Quand tu te lèves, nos ennemis prennent la fuite. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne. Alléluia. Notre raison d'exister. Merci, Seigneur. Par en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes revenus dans notre raison d'être. Jésus. Fais que ta lumière continue à briller encore. Qu'elle brille en ce jour. Et qu'elle continue à briller dans la vie de ton peuple. Pour que nous demeurions dans cette voie. Qu'elle brille encore. Qu'elle continue à briller davantage dans notre monde. Afin que ceux qui se sont égarés, eux aussi reviennent dans la raison de leur existence. Dieu. Alléluia. 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 Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Oui, Jésus, tu es digne. Oui, Jésus, tu es digne. Oui, Jésus, tu es digne. Alléluia. Tu es digne. Alléluia. Et nous t'élevons pour cela. Nous te glorifions pour cela. Alléluia. saluons ta présence, Seigneur. Nous saluons ta présence, Seigneur. Nous saluons ta présence, Seigneur. Règne dans nos cœurs.
tant que Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Parle-nous, Seigneur. Fais-nous du bien. Que nous sortions enrichis. Que nous sortions fortifiés. Que nous sortions de ces lieux éclairés. Au nom de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom, frères et sœurs. Shalom. J'ai béni le Seigneur pour deux choses. Premièrement, je rends grâce à Dieu pour les 4 ans que vient de totaliser notre deuxième enfant, notre deuxième garçon. Aujourd'hui à 4h40. 4h40. Ok. Je bénis le Seigneur pour cela. Et que le Seigneur lui accorde sa grâce. Qu'il croise dans les voies du Seigneur. Qu'il soit une colonne dans la maison de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, j'aimerais remercier tous ceux qui nous ont soutenus dans leurs prières pendant les séminaires que la communauté avait organisés. Les héros dans l'ombre qui ont pensé à nous dans la prière alors que nous étions allés tenir le séminaire de la communauté au niveau de l'église de Kimboala. Alléluia. Alors nous passons à notre message de ce jour. Le grand thème, nous parlons des paraboles du Seigneur Jésus. Depuis le dimanche 2 mars, nous avions commencé à parler de ce thème et nous avons parlé de la première parabole, la parabole de la drachme perdue. Et pour cela, nous allons lire 3 textes dans la Bible. Nous lisons avant tout Luc 15, versets 8 à 10. Puis nous lirons Matthieu 5, 14 à 16. Puis nous lirons Jean 8, verset 12. Luc 15, 8 à 10. La Bible déclare ceci. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Alléluia. Matthieu 5, 14 à 16. Matthieu 5, 14, 16. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je nous prie de recevoir la parole de Dieu comme elle est digne d'être reçue par des acclamations. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous avons commencé donc à parler de la drachme perdue. Alors que nous avons
opté de vous parler sur des paraboles du Seigneur Jésus. Et dans la parabole de la drachme perdue, nous avons parlé la fois dernière de cette femme. Nous sommes un peu appesantis sur ce qui représente cette femme. Nous avons dit que c'est l'église. Nous avons aussi parlé de ces drachmes, ce qu'elles signifiaient pour une personne qui vivait au temps de Jésus au Moyen-Orient. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Tous ces messages sont enregistrés. Ils sont conservés quelque part. Si vous en avez besoin, vous pouvez vous adresser à la technique. Alors pour aujourd'hui, nous voulons, toujours dans cette parabole, nous arrêter sur un aspect de ce que le Seigneur Jésus nous dit ici. Au verset 8, il est dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe. Nous nous arrêtons aujourd'hui sur cette lampe qu'on doit allumer. La lumière pour rechercher les âmes perdues. Alléluia. Le monde a besoin de voir la lumière. Nous devons faire briller la lumière en nous. Pour rechercher la drachme perdue, la femme doit allumer une lampe. Oui, imaginez, nous sommes dans une période où l'électricité n'était pas encore inventée. Alors, on devait avoir des lampes pour éclairer les maisons. Et les lampes pour ceux qui sont richissimes. Il y a des lampes pour les citoyens moyens. Il y a les lampes pour ceux qui sont les plus pauvres. On y mettait de l'huile et avec une mèche on pouvait allumer pour éclairer là où on habitait la nuit. Alors imaginez peut-être qu'une famille qui est pauvre ou même une famille moyenne, par prudence on va éteindre la lampe. Alléluia. Pour les Quinois, peut-être ils ne comprennent pas ce que c'est fait la conservation d'énergie. Mais avec le projet que nous apprenons que la société électrique est en train de planifier. Système de prépayé comme ils sont en train d'expérimenter dans certains quartiers de la ville. On connaîtra l'importance de conserver de l'énergie. Alors imaginez, ils ont éteint leur lampe pour garder de l'huile, pour protéger cette lampe-là en même temps. Une demoiselle se rend compte que des 10 drachmes qu'elle avait, avec toute la symbolique attachée à ces drachmes-là, elle s'est dit non, je ne peux pas attendre le matin. Je vais allumer la lampe pour rechercher ces drachmes que j'ai perdus. Bien aimé, la recherche des personnes perdues pour aboutir à un meilleur résultat doit s'effectuer à l'aide d'une lampe. On doit les rechercher dans la lumière. L'histoire de plus de 2000 ans d'existence de l'église nous le prouve. Quand l'église sombrait dans les ténèbres, tout en ayant beaucoup de richesses et le soutien du pouvoir séculier du monde politique, elle n'impactait pas tout son environnement. Mais à l'inverse, quand elle marchait sans puissance financière, sans un soutien financier extérieur
venant de l'autorité politique ou je ne sais quoi, sans l'appui d'un bras politico-militaire. Mais si elle marchait avec la lumière du Seigneur, il se faisait beaucoup d'exploits et pour la gloire du Seigneur. Et ainsi Dieu bénissait son église sur tous les plans. Il donnait de l'argent proprement à son église. Et l'église faisait beaucoup d'exploits dans le domaine de l'évangélisation. Et ainsi elle devenait de plus en plus influente. Alléluia. Dans Jean chapitre 8 que nous avons lu, verset 12, Jésus affirme: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus est la source de la vraie lumière. N'allez pas chercher la lumière chez Kankar. N'allez pas chercher la lumière chez Maïkari. Ça me rappelle une fois en classe. J'étais en 6e année. J'ai parlé en mal de Maïkari. Je ne savais pas que notre prof de physique qui était en train de donner cours était un Maïkarien. Malolo! Les gens de Maïkari ne sont pas mauvais. Ces gens ne sont pas mauvais. Ils transmettent la lumière, c'est tout. Il cite le nom d'un musicien célèbre qui est déjà décédé. Tu vois, il y avait des problèmes dans sa vie. Quand il était là-bas, on lui a transmis la lumière. Fort, archi fort. Parce que quelques temps après cette personne a quitté, là-bas il est devenu en Christ. La vraie lumière se trouve en Jésus, en Jésus. Il est la source de la lumière. Quiconque s'attache à lui, sa vie va briller. Alléluia. Sur tous les plans. Sur tous les plans, bien-aimés. Le monde gît dans le péché, dans les ténèbres et dans l'ignorance. Le monde gît dans le péché, dans les ténèbres et dans l'ignorance. Le monde est en train de souffrir dans le péché, dans les ténèbres. En dehors de Jésus, il n'existe aucun autre qui puisse guider l'homme dans la vie. Il n'y a aucun homme qui puisse guider et éclairer l'homme pour ce qui concerne les questions liées à l'éternité. Les meilleures questions, réponses aux questions liées à l'éternité de l'homme se trouve qu'en Jésus seul. Et celui qui marche sur les traces de Jésus sera bien éclairé durant tout son séjour sur cette terre. C'est pourquoi je le dis toujours. Mais bien aimé, je vous en supplie, ne venons pas faire du théâtre devant Dieu ici. Je ne suis pas totalement le Seigneur Jésus, mais je veux avoir l'identité des chrétiens. Je veux qu'on m'appelle moi aussi chrétien. Attention, on va dénommer Dieu chrétien. On va dénommer mon père au chrétien. Ça peut être un beau sobriquet, mais tu ne transmets pas la lumière. Ne faisons pas du théâtre dans la maison de Dieu, bien-aimé. Soyons réellement enfants de Dieu. Et partout où nous partons, veillons à garder ce témoignage. Nous serons vraiment des sources qui transmettent la lumière du Seigneur.
Tout celui qui marche sur les traces de Jésus sera bien éclairé. Que signifie suivre Jésus? Ah, c'est là justement. Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Suivre Jésus, c'est se repentir de sa vie de péché et croire en lui comme seul Seigneur et Sauveur. Bien plus, là où Jésus nous dit, c'est lui qui me suit. Dans la traduction grecque, il s'agit d'un verbe au parti présent. Donc, c'est quelque chose qui est continu. Dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Ce n'est pas celui qui suit Jésus quand il passe par des moments de difficulté. Dès qu'il sort de difficulté, oh merci Seigneur. Ce n'est pas celui qui suit Jésus quand il est malade. Seigneur, moi je crois totalement en toi. Dès qu'il est restauré, sa santé est retrouvée, il retourne dans les vomissures. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'on passe dans des moments de crise, on souffre, on manque d'argent, alors on est fervent et régulier à l'église. Non. Celui qui me suit ici peut être traduit dans le sens de celui qui continue de me suivre. Il ne me suit pas un jour. Il ne me suit pas seulement 3 jours. Il ne me suit pas pendant 10 jours seulement. Mais il me suit de manière continue. Qu'il pleuve, il me suit. Qu'il neige, il me suit. Qu'il vente, il me suit. Même quand il fait noir, il me suit. Alléluia. Aujourd'hui, on te connaît en lieu comme enfant de Dieu. Mais est-ce que Or, j'étais hier dans une fête de famille. Même si je peux éviter certaines fêtes, pour que je sois présent et fort parmi vous le dimanche matin. Mais pour les fêtes de famille, qui va vous comprendre? Quand un petit frère se marie. Alors, j'ai vu des choses. Oh! J'ai vu des tenues de soirée ici. Bon, je n'ai pas fermé les yeux, je me suis contenté de regarder. Souliers ici, soirée ici. Alors j'étais curieux de savoir comment cette femme va marcher. D'abord, ça sert ici comme une ceinture. Et là-bas, les pieds ne sont pas à l'aise. J'ai envie de dire, maman, pourquoi tu fais souffrir comme ça? Les femmes, quand on va dire des phrases là, c'est déjà 10 ou 12. Vous dites, ce pasteur-là, et on est menacé. Alors tout le vraiment pareil, hein, on s'était fait. Donc nous qui n'allons pas dans des fêtes la nuit là, il y a des choses qui se passent. Hein? Et j'ai réfléchi. Parce que bien aimé, mon pasteur me disait toujours, quand tu appelles une personne, là on mettait un film de Rambo, tout le monde voit Rambo. Le Saint-Esprit dira, regarde ce qu'il fait comme exploit. Toi tu peux faire la même chose pour ton Dieu. Alors moi j'étais dans cette fête là. J'étais en train de réfléchir sur les réalités du monde dans lequel nous nous trouvons. Et comme je vais vous parler sur la lumière, la pensée sur la lumière commence à monter dans mon cœur. Peut-être qu'il y a d'autres qui sont pasteurs comme moi, qui ne sont pas ici. Mais ils voient leurs membres sont habillés en robette de soirée, qui ne reflètent pas, qui ne peut pas témoigner même que vous êtes enfant de Dieu. Peut-être moi aussi à mon tour, quand moi je dors. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ceux qui me suivent ce matin? Ils font de telles choses.
Bien aimé, nous devons être la lumière. Le jour, la nuit, en voyage, à la maison, partout soit de lumière. Et laisse-moi te dire, je ne suis pas là pour m'attaquer à l'habillement. Tu peux t'habiller comme tu veux. Mais l'habillement, c'est une manière aussi d'identifier une personne. Alléluia. Est-ce que je suis habillé ici? Si vous me transportez dans votre voiture, vous m'amenez au cabinet du Premier ministre, on ne me fouettera pas d'appeler, hein? On me posera la question, oui, qu'est-ce que pourquoi? Je m'habille de manière, de la façon dont les gens qui se prennent devant le Premier ministre peuvent s'habiller. Si je sors avec un petit jean là, avec des trous, je mets un boucle d'oreille ici, Nakali Masuki, excusez-moi de terminer bien tabac. Alors, me voici là en train d'aller au cabinet du Premier ministre. On marche à la manière de Djola. Je connais un gars avec qui on a grandi au quartier. Il marchait comme ça. Et je vous assure, ça c'est sérieux. 20 ans après. 20 ans. Hein? Peut-être il avait beaucoup suivi ce que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui n'ont pas connu. Petit rétro, petit macambo. Alors il se dit moi c'est le petit macambo du quartier. Tu as connu, n'est-ce pas? Toi, tu pouvais connaître. Nous sommes lumière du Christ et pas seulement ici. Nous ne faisons que 2 heures. Et là on doit voir cette lumière là. Alléluia. Oui, c'est lui qui continue de me suivre. Ceux qui peuvent profiter de la lumière du Christ toute la vie sont les disciples persévérants. Matthieu 5, 14 à 16. Matthieu 5, 14, 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Au travers de ces propos bien-aimés, le Fils de Dieu veut nous dire qu'étant la lumière du monde, il brille dans le monde par notre intermédiaire. Il brille dans le monde par l'entremise de son église. Dans la parabole de la drachme perdue, comme nous vous le disions précédemment, la femme représente l'église que Jésus utilise pour retrouver ceux qui sont perdus. Et quelle est la première chose que la femme fait dans cette parabole pour retrouver la pièce pour le monnaie? Elle allume une lampe, n'est-ce pas? Ainsi l'église a la responsabilité d'allumer la lumière que Dieu a mise en elle. La lumière que Dieu a mise en elle et aussi la lumière de la parole de Dieu. Ce sont les 2 lumières que je retiens ce matin. Qu'est-ce fait pour allumer cette lumière? D'une part, retenons que la lumière que Dieu a mise en nous s'allume au travers d'une bonne conduite parmi les perdus. Et à ce niveau, beaucoup de chrétiens pêchent au travers de leurs actes et leurs paroles. Devons-nous suivre les statistiques, Seigneur? 90% des chrétiens en RDC.
Dans les entreprises d'État, 90%. Na kata ba entreprise wa l'État ba 90%. Dans les cabinets ministériels, 90%. Na kata ba cabinet sika ba ministre ba sala ba Au Parlement, 90%. na kata parlement ba 90%. Au Sénat, 90%. Na Sénat ba 90%. Dans l'armée, 90%. Na kata mapinga 90%. Ils vont nous croire en cela. Esengeli to ndima yango. Nous ne pouvons pas croire en cela. To ko ndima yango te. Parce que Oui. partout où l'Église arrive, Et si quand nos églises zali kokoma. là où la lumière du Christ brille dans une société, Et si quand au pôle ya Christ zali kongenga na non seulement les gens sont honnêtes, ils marchent à la crainte de Dieu, zali kaka te bato bazali pe kotambola na lima bazali ils vont obéir aux lois, pe bazali kotosa mibeko. qui vont dans la ligne droite de la parole de Dieu. Mibeko zali kokende na nzela ya loba ya Nzambe. Ils seront honnêtes en matière d'argent. Bango pe bakozala batambola na lima na mitano makambo etali misolo. S'il n'y avait pas de voleurs dans nos entreprises, dans notre pays, Soki zali na miyibi te un na bon mboka na nombre de biso. voitures que nous voyons circuler dans la ville de Kinshasa n'existerait pas. Mituka ebele ezali komona na ngoma na biso na Kinshasa ekozala te. Vous allez voir quelqu'un qui a une grosse voiture cylindrée. Okomona moto aza na mutuka moko ya Non, kotuya. c'est... Le Seigneur m'a béni dans mon travail, c'est pourquoi j'ai pu acheter Eza ça. nkolo apamboli nga na mosala na nga nde na soki. Wapi, wapi. Avec un salaire de $300, tu achètes une voiture de $30 000. Yo oza na bazofuta yo $300 ozosomba mutuka Même ya si vous allez $30. doucement au Luxembourg, on s'en Ata va. osali ekonzo ya mvula mobimba. Même si tu économises pendant 12 mois, Ata osali ekonzo Tu ya n'auras pas cette mvula voiture. mobimba, okozwa mutuka wana te. ah, Lumbashi, j'ai entendu quelque chose au mois de septembre. Na Lubumbashi na De yo l'année na passée. moko na sanza ya septembre ya mvula eleki. Une personne me dit, voilà, Moto moko ayebisinga tala. il y a l'ami d'une amie intime m'a confié ceci. Moninga moko tozalaka naye moninga wana ya sikoyo ye nde moto ayebisinga boye. Dis non, voilà, mon mari, quand il va à Kasumbalesa pour le travail, Mobali na ngata frontière, le poste douanier de Kasumbalesa, ntango akendaka na Kasumbalesa mpona mosala parce que eza pembeni ya mboka ya Zambie. s'il rentre avec moins d'argent, c'est $700. Soki azongi na misolo moke ezali $700. Bon, on a tout un salaire. Bongo tuna lifuta. On sommes sur 224 350 francs congolais. Sur le 224 300 francs congolais. Mais regardez le château qu'il construit. Mais tala ndako zali kotonga. Oh, regardez la voiture avec laquelle il roule. Tala mutuka zali kotambola na yango. Voleur, prieur, destructeur de la nation. Ali kobebisa ekolo. Et après, il viendra dans l'église et on te demande de grâce à Dieu. Oh Seigneur, Dieu merveilleux, tu es le Dieu de mon salut. Non, dis qu'il est le Dieu de ton jugement. Parce qu'un jugement sévère t'attend. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans ce pays bien-aimé? Oh, je ne sais pas. Votre silence ce matin ne m'inquiète pas. Quel genre de chrétien êtes-vous? Dans les 90% là, oui, on connaît l'histoire de Noé, on connaît la Bible, on en a même une à la maison, qu'on lit peut-être une fois tous les 2 mois, ou bien on lit l'Exode, on a fait un mauvais rêve, quand vous passez par l'ombre de la mort, venez de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, Seigneur, car tu es avec nous. Alors prends la petite Bible là, on est poussette, on met juste à côté de son coussin. Seigneur, fétiche. Si la vie de Christ demeure en toi, vous serez comme notre frère a chanté un danger de mort. C'est lui qui allait le toucher. Lui-même prendra la fuite. Il risque de mourir. Quel genre de chrétien êtes-vous qui bloquez la lumière du Seigneur? La lumière que Dieu a placée, on veut t'appeler à briller. Il y a des chrétiens voleurs qui m'écoutent. Voleurs au travail. Des chrétiens menteurs sont là. Spécialistes dans le mensonge. Il sait que je vais mentir ici comme ça. Là-bas, je mentirai comme ça. Au centre, je mentirai comme ça. Et je vais bien mentir. Si tout se raconte me pose la question, je sais comment parler. Les chrétiens qui sont même prêts à aller consulter les 10 heures de bonne aventure. Oh, les marabouts, les ngunza. Et une nouvelle forme de marabout de ngunza qu'on appelle des prophètes. Vous écoutez la parole si ça ne vous suffit pas. Il faut un prophète qui entretient votre famille chaque semaine. Il dit non, voilà.
Oh, tel problème. Ce sont les sorciers de la famille. Ouais, tel là. Tel tante là qui habite à ma campagne. C'est tel qui vous combat. On dépose un peu de haine dans votre cœur envers la tante. Quand il va prophétiser, ça ne s'accomplit pas. Non, tu vois cette tante là. Il y a des choses que Dieu m'a montrées. Non, dès même qu'elle organise une fête, n'y allez pas. La haine grandit dans le cœur. Au nom de Jésus et au nom de la Bible. Attention. Que vous n'ayez la Bible entre vos mains et que vous deveniez comme des musulmans. La religion de la haine. Ceux qui ne croient pas en Allah, il ne faut pas les laisser vivre. Il faut livrer la guerre sainte. Attention que vous ne tombiez dans de tels pièges. Les chrétiens prêts à consulter des féticheurs quand ils ont perdu un bien de valeur. Les chrétiens dont la conduite sexuelle est des fois plus immorale que celle des païens. Les chrétiens qui maîtrisent même la technique de l'empoisonnement pour tuer, ou comme disent plus proprement les hommes politiques, faire l'élimination physique. Bien aimé, j'aimerais vous dire, nous avons la lumière de Christ en nous. Ne soyons pas un obstacle pour que cette lumière-là puisse. Non, comment est-ce que moi, enfant de Dieu, je peux haïr mon frère au point d'aller prendre le poison pour le mettre dans la nourriture? Je prends mon risque. Parce que quand je priais pour ce message, Dieu m'avait dit parle de ces choses. Il y a un poison qui, dit-on, est venu du Rwanda. Le Karuo. Et les Rwandais l'ont transmis, ont importé cela au Congo. Et maintenant il circule partout au Congo. On a plus de besoin d'être à Goma ou à Bukavu pour être empoisonné de Karuo. Maintenant quand les gens voyagent à l'est du pays, on tremble. On a sa provision de miel. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a pas que là-bas, même ici aussi il y en a. Si on a la provision de miel, cherchez à en avoir ici aussi parce qu'il y en a plein ici. Pourquoi haïr son frère à cause d'un conflit, à cause d'une incompréhension, à cause d'une blessure? Est-ce que tu as été blessé plus que Jésus? Quand on est blessé, il peut arriver dans le corps du Christ. Tu es dans le corps du Christ, tu peux être blessé par un frère, par une soeur. Notre âme à nous, c'est l'amour et le pardon. Alléluia. Mais non pas aller haïr le frère jusqu'à chercher à l'empoisonner. Tu te crées des problèmes avec le Créateur. Quelque part, le Seigneur Jésus disait, si la lumière qui est en toi devient ténèbres, alors grandes sont ces ténèbres-là. Alors quelque chose qui est devenu, dit-on, du Rwanda, les Congolais l'ont adopté. Au lieu qu'on laisse cela aux hommes politiques, même les ecclésiastiques, les chrétiens ont pris cela. Vous voyez un chrétien qui meurt, non, il a été empoisonné. Non, c'est dans une réunion, à partir d'une réunion des chrétiens, c'est à partir de ce jour-là, il a senti il avait des malaises. Je ne cite pas de nom. Mais un frère parmi nous est mort l'année passée. Très célèbre, vous l'avez aimé. Mais pourquoi? À cause de l'empoisonnement. Bien aimé, j'aimerais vous encourager à faire comme ce poète congolais qui disait un jour dans sa chanson. Le vieux Lutumba a dit ceci. Le Kouta Nangai, la Kaba, n'a pas menuisier, n'a pas tailleur, n'a pas frigoriste, n'a pas technicien, n'a pas réparateur. Yo, c'est comme vous êtes chrétien. Hein? Toi, tu n'es pas concerné. Mais en général, même les techniciens aussi.
Le Koutana Kaba, mon mécanicien. Si tu as la haine dans ton cœur, et que tu as jeté un poison quelque part, tu veux mettre contre un frère ou une soeur qui t'avait arraché ton fiancé, faites comme le vieux Lutumba. Votre poison là, rappelez un politicien. Ceux qui cherchent et qui combattent pour le pouvoir, les pouvoirs pour le pouvoir, et ils ont besoin d'éliminer physiquement dans leur beauté. Dans cette haine-là, toi tu es un enfant de Dieu. Celui qui t'a fait du mal, pardonne-lui. Alléluia. Moi, il m'est arrivé en 2002. J'ai connu un problème qui m'avait blessé sérieusement dans mon cœur. Je me suis dit, suis-je dans l'église de Jésus ou bien je suis dans le monde? J'ai versé des larmes. Mais après, j'ai pardonné à la personne. J'ai parlé avec la personne. Le problème est resté comme ça. Et aujourd'hui, on a de bons termes avec cette personne. Alléluia. À tel point qu'un jour, j'entends quelqu'un dire, mais attention, attention, il ne faut pas manger à l'église. Moi, je m'engage. Toute ma vie, je ne mettrai jamais du poison à un frère dans la foi. Je sais bien pleurer devant le Seigneur. Et quand on pleure devant le Seigneur, on reçoit la consolation. Alléluia. Je voudrais moi aussi en tant que berger de cette église, que cette église soit un petit coin du paradis, un petit coin du ciel, où les chrétiens peuvent sortir à l'aise et voir ce que son frère lui offre. Car à celui qui viendra avec la mentalité d'empoisonner, car à celui qui viendra avec la technique de politique en tant que berger de l'église, je vous découvre, je vous poserai la question. J'élèverai ma foi en priant pour que Dieu s'élève contre vous. Même si moi vous ferez des projets contre ma personne, j'ai été appelé pour parler de la part de Dieu. Je parlerai, je parlerai. Je parlerai, je continuerai à parler. S'il viendra un jour, moi aussi on va mettre le poison pour que je lève. S'il faut mourir pour cette cause, c'est un sujet de choix de mourir pour avoir l'évangile. Nous ne voulons pas entendre de telles choses parmi les enfants de Dieu. Prenez cela. Faites un grand colis. Donnez aux hommes politiques. C'est vous qui avez l'habitude de faire ces choses, faites-le. Mais là encore, j'ouvre une parenthèse. Si tu es un enfant de Dieu, tu as reçu l'appel de faire la politique. Je veux t'encourager. Bien qu'il ne soit pas facile de faire la politique dans nos pays d'Afrique. Mais si tu étais appelé à cela, il te rendra capable pour que tu gardes la foi jusqu'au bout. Mais si moi j'apprends, je commence à mentir à la télévision, tu es membre de cette église, je t'appellerai. Malgré toute ta puissance, je te dirai. Oui, nous devons briller de la lumière du Seigneur, frères et sœurs. Et d'autre part, non seulement que nos vies doivent refléter cette lumière-là, mais pas être un obstacle pour que cette lumière-là puisse briller. Cette lumière s'allume aussi par le biais de la proclamation de la parole de Dieu. La Bible nous apprend une chose, que la parole de Dieu est lumière. Psaume 119, verset 100 et 5 nous dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 100 et 5 Alléluia. La parole de Dieu est la lumière qui éclaire le cœur de tout homme. Qui recherche Dieu de manière sérieuse. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, j'aimerais nous encourager à ce que nous puissions
garder cette parole Et que nous puissions la diffuser. Celui qui cache la parole de Dieu, là où il vit, par honte, par souci de protéger son image, pour que les autres ne se moquent pas de lui, il est en train de détruire. C'est la lumière qui nous aide à retrouver ceux qui sont perdus. Alléluia. L'Église a la responsabilité d'exposer la parole de Dieu pour que l'humanité perdue l'entende et qu'elle ait la possibilité d'être sauvée. Oh, j'aime une personne. Bien que je ne connais pas cette personne, mais à Kitambo Magasin. À Kitambo Magasin. Là où il y a des multitudes qui passent chaque jour. Et tout près de l'entrée qui va vers Kilingalema. Là où la majorité des habitants de Kinshasa passent ne fût-ce qu'une ou deux fois l'an. J'ai beaucoup aimé cette personne qui a loué un panneau à Kitambo et tout près du siège du parti PPRD. Et à Kitambo aussi, donc 2 panneaux. Il ne met pas sa photo. Il ne fait pas sa publicité. Ni celle de son église. Mais il met simplement un verset biblique. Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de transformer. Elle est tellement puissante, cette parole. Si toi tu ne connais pas l'importance, la puissance de la parole de Dieu, laisse-moi t'en parler. La parole est d'une grande puissance. Et quand on l'expose de cette manière, on ne peut pas estimer le nombre de personnes qui sont sauvées. Mais le jour viendra au ciel. Le maître prendra cette personne-là. C'est lui qui mettait cette parole-là à Kitambo et à la Bombay. Il va lui dire, tu vois telle personne, il a été sauvé sur le panneau qui était là. Tu vois telle personne, il avait lu cette parole. Ça l'avait dérangé pendant une année. Il a donné sa vie à moi. Regarde, telle autre personne. Tous ces dons d'assisté le monde, ils sont peut-être plus de 5 000. Alléluia. Et moi aussi j'ai eu cette idée-là. Le jour que j'aurai mes moyens personnels, ou encore le jour que les moyens de l'église le permettront, sans réunir un parlement de membres de l'église qui adopte que nous puissions mettre les panneaux sur la place publique. Il y aura toujours des arguments. Alors tout court, on vote dans le budget montant. Allez, on expose quelque part. Alléluia. La parole de Dieu est d'une grande puissance. Le temps nous manque pour en parler. Vers le 15e siècle là-bas, en Europe, la parole de Dieu était rare comme au temps de Samuel. La parole se trouvait qu'entre les mains des prêtres. Qui es-tu pour avoir une Bible? Qui es-tu? C'est pour les bourgeois à la rigueur. Sinon c'est uniquement pour les clergés. Alors un homme est allé acheter un produit quelque part. Il n'y avait pas du papier pour lui emballer son produit. On lui a donné un extrait de la Bible, on a comme papier pour couvrir. Il est arrivé à la maison. Il a lu un verset dans 1 Jean chapitre 1. Dans lequel il s'est senti condamné, il s'est senti vraiment jugé par cette parole. Quelques jours plus tard, il retourne encore au même endroit acheter quelque chose. On lui donne comme emballage un verset biblique. Comme papier contenant des versets bibliques. Il a encore enlevé ses papiers. Il a lu. Il a trouvé la réponse pour que son jugement soit ôté. Alléluia. Dans ces versets, toujours dans 1 Jean, on disait, mais si nous croyons en lui, il nous pardonne, il nous lave de tous nos péchés, il nous purifie de tous nos péchés. Alors le monsieur a cru en Jésus, ses péchés ont été pardonnés. Par hasard,
quelque chose qui ne servait même pas pour ceux qui le détenaient. Ça n'avait pas de la valeur à leurs yeux, mais ça a eu de la puissance de l'impact dans la vie d'une personne. Il a lu la Bible que 2 fois, si on pouvait dire, ainsi, sa vie a été transformée. Donc, enfants de Dieu, ne cachons pas la parole de Dieu. Et on a l'habitude de la présenter, d'en parler, de l'exposer. Au lieu de mettre le polo des élections de la fois dernière, de la fois prochaine pour ton candidat. Bon, Dieu libre de mettre pour ton candidat quand viendra les élections. Au moins, comme tu as l'habitude de mettre des passages et le nom d'une personne sur tes habits, je voudrais t'encourager maintenant là. Si tu as les moyens, si tu as la possibilité, mets un verset biblique sur ton habit. Cherche à acheter un verset sur lequel il y a un polo plutôt sur lequel il y a un verset biblique. Sur la table de ton bureau, conclue même un petit verset. Alléluia. Sur ton ordinateur, quand quelqu'un vient allumer, on voit ne fût-ce qu'un verset biblique. Ah, je me rends compte. J'avais aussi un programme de versets bibliques sur mon ordinateur. Mais avec les techniciens qui viennent, qui changent des choses, on ne m'a pas remis un autre programme. Quand je parle comme ça, ceux qui se sentent touchés, ils sont là, ils savent ce qu'ils doivent faire. Je vous ai parlé à vous tous, mais il y a quelqu'un qui s'est senti touché par ce que j'ai dit. C'est son domaine, il sait ce qu'il va faire. Il n'attend pas que je vienne l'exhorter. Je ferme la parenthèse. Mettez sur le mur de votre maison un tableau sur lequel il y a un verset biblique. Alléluia. Nous devons présenter la parole de Dieu. Parce qu'on ne sait pas ce qu'elle peut faire comme dégâts dans le camp du diable. Laissez la possibilité à l'humanité d'être sauvée. Si l'Église maintient la lumière de la parole sur la place publique, par la proclamation en public, par des versets qu'on expose de cette manière, par des CD, des cassettes audio contenant la parole qu'on fait lire en public, elle aidera les hommes et les femmes de notre époque à se voir réellement tels qu'ils sont et à émettre le vrai jugement sur toutes les grandes questions qui se posent dans notre monde. Alléluia. Même si la loi dans beaucoup de pays, et on commence à faire pression sur les États africains pour adopter aussi la liberté pour les homosexuels. Ce sont les hommes qui le font, mais le gouverneur de l'univers, notre Dieu, lui a une autre opinion sur ce sujet. Quand nous exposons, nous parlons de la parole de Dieu comme ça. Même si tu ne donnes pas un verset, gifle à un homosexuel. Les homosexuels ne lutteront pas dans le royaume des cieux. Il y a des fois des gens qui font ça. Un peu comme un aîné dans la foi qui nous a précédé auprès du Seigneur. Raconter l'histoire de ce qui s'est passé dans l'église où il avait donné sa vie à Jésus. Dans cette église-là, il y avait ce qu'on appelle la police anti-monument. Dans un groupe d'intercesseurs, quand vous détectez quelqu'un sorcier, on va dans son oreille. On fait une prière en langue. Comme ça, on anéantit le pouvoir du sorcier. On vient dans son oreille. Sans effet au nom de Jésus. Je ne vous encourage pas avec cette méthode. Ni avec ceux qui sont dans le monument, ni avec les occultes, ni avec les homosexuels. Mais une simple présentation de la parole de Dieu. Cette parole, je vous dis, elle est puissante. Parce qu'elle contient la lumière qui éclaire. Alléluia.
Vous la présentez simplement en douceur. Vous partez. Un jour, la personne reviendra vous voir. Il va poser la question. Frère, vous m'avez, l'autre va présenter la parole de Dieu. Mais je voudrais savoir, la loi nous autorise. Nous donne le droit de vivre en tant qu'homosexuel. Depuis qu'il m'avait présenté ce verset-là, je sens comme si je suis coupable devant Dieu. Pour votre information, il n'y a pas que les États où l'athéisme règne où on est en train d'encourager l'homosexualité. Je n'ai pas eu le temps de le lire. Et permettons de citer cette organisation. C'est pas l'Église catholique, au travers de ces grands prélats, de ces prêtres qui ont un niveau théologique très élevé. Ils ont fait plusieurs années en train de se réunir, de délibérer sur des questions concernant la vie de l'Église. Ils ont publié un document, un collègue pasteur l'a lu sur Internet et m'en a parlé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Normalement, j'ai paraphrase, toutes les religions du monde sont bonnes. Parce que toutes cherchent le même Dieu. Ils ajoutent, puisque le monde évolue, Dieu est censé évoluer aussi. Et la parole de Dieu aussi. Gloire. Ça vous a choqué alors que je le disais. Vous voyez? Et ces gens font ces choses. Non pas en cachette, ils le font à haute voix. Ils vont en vitesse avec le mensonge. Est-ce que nous allons aussi en vitesse avec la vérité que nous avons? La lumière de la parole de Dieu qui Dieu nous a. Ça ne s'arrête pas là. Ils continuent, ils disent. Notre église, c'est-à-dire l'église catholique, elle est très grande. Il y a assez de place pour tout le monde. Voilà pourquoi même les lesbiennes ont leur place dans l'église. Et cela vient des autorités séculières. Elles peuvent être résistées. Mais dans le monde, parmi les païens, dans la manière de raisonner, les plus grands chrétiens au monde, ce sont les catholiques. Le plus grand responsable de tous les chrétiens au monde, c'est le souverain de l'État du Vatican. Pour le païen, c'est ça. Le plus grand chrétien du monde. Le plus grand leader chrétien du monde. Quand il publie de telles choses, ça va influencer beaucoup de personnes. Voilà pourquoi nous avons la responsabilité de ne pas cacher la lumière, l'exposer, en parler, témoigner au sujet de la lumière, pour arrêter l'action des ténèbres. Alléluia. Si au temps de l'apôtre Paul, on pouvait dire la nuit est avancée, je peux dire encore maintenant que la nuit est très avancée. Les ténèbres sont maintenant exposant haine, comme disent les mathématiciens. Alléluia. Et nous avons la responsabilité de présenter la lumière. Et l'une des caractéristiques de la lumière, frères et sœurs, même une petite lumière comme ça va éloigner beaucoup de ténèbres. C'est pourquoi je n'aime pas l'argument de ceux qui disent je ne connais pas beaucoup la Bible. La lumière que tu considères comme une petite bougie que tu as, c'est quoi? C'est Jean 3,16, je ne sais. C'est Jean 10,10. Je ne sais. Pour toi c'est petit. Mais sache-le.
Si tu l'allumes, tu l'exposes. Gloire à Dieu. Alléluia. L'humanité a besoin de cette lumière de l'évangile. Mais bien plus, nous vivons les temps où les ténèbres sont le plus grand de toute l'histoire de l'humanité. Les mariages des homosexuels, la pédophilie, le nudisme qui règne en Occident et qui se transmet petit à petit aussi ici chez nous. Oh, il fallait voir ces demoiselles-là hier, elles étaient à deux. Si elles entrent ici, beaucoup de mamans, beaucoup de papas ne se sentiront pas à l'aise. Mais pourtant moi, je suis prêt à ce qu'ils puissent entrer même ici. Moi je reste dans l'option de Jacques-André Vernon qui disait: ouvrez grand les portes de l'église, que les bandits entrent, que les poules entrent, que les lesbiennes entrent, que les pédés entrent, que les femmes même mal habillées entrent. Oh, je vais aller loin, que les femmes même nues entrent. Donnez-leur une place. Mais qu'ils écoutent seulement la parole. La parole est capable de transformer. Vous ne lui direz rien. Il écoute la parole et après il commence à faire comme ces fumeurs de chanvre en Angola. Ah frère, au lieu de prier ça, mais pourquoi devant la prière il faut qu'elle te dise? Et on l'a récupéré. Ah, ma bête est papa. Au moins déjà ma bête. Qu'elle n'est pas maman Rose. Ou sur la naille comme ça, vous expliquer à mon thé. Quand la maman est belle là. Maman Rose, vous voyez qu'elle était, oui maman Rose. Nous avons été, hein? Amen. Bien-aimés, les ténèbres sont plus lourdes que par rapport à 20-30 ans en arrière. La vraie foi chrétienne est attaquée sur tout le fond. Les sectes pernicieuses nous attaquent. Les fausses religions nous attaquent. Internet. Les journaux. Dans nos rues. Nos publicités. Ah, j'ai lu une publicité qu'il y a dans la ville. Bonne à croquer. Tu as déjà vu ça? D'ici peu, à cette allure, si Christ ne revient pas, on va exporter une femme nue dans les publicités, vous allez voir. J'ai regardé bonne à croquer, on met un cocotier, on met une femme qui dit: ah, ça c'est le malin. On veut dire cette femme, si elle applique ce produit, elle sera belle, elle sera bonne pour que tu puisses la croquer. Quel langage! Et nos enfants voient ça. Oh Seigneur, garde nos enfants. Les ténèbres ne font qu'aller en profondeur. Je crois l'avoir déjà dit une fois ici. Sur Internet, vous consultez une page, un journal ou je ne sais quoi. Et vous voyez en bas, il est écrit quelque chose qui clignote là. Si vous voulez adhérer dans l'occultisme, si vous voulez adhérer à la formation à la Rose-Croix, entrez seulement ici. Seigneur, garde ton église. Et nous puissions garder ta lumière jusqu'au bout. Alléluia. Les deux lumières dont nous parlons doivent marcher de pair. Si nous proclamons la parole de Dieu tout en menant une vie remplie de ténèbres, notre message sera sans force. Et aussi si nous menons une vie pleine de lumière et que nous nous taisons,
Le monde autour de nous s'enfoncera encore davantage dans la boue du péché. Pour finir, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 8 verset 23. Dans d'autres versions, c'est tout court au chapitre 9 verset 1. Mais Ésaïe 8, 23 jusqu'au chapitre 9, nous lisons le verset 1 à 6. Ésaïe chapitre 8, verset 23, chapitre 9, verset 6. Verset 6. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passaient en couvert d'opprobre, les pays de Zabulon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Et j'aime la suite. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée des Madians. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Alléluia. Bien-aimés, ces textes nous parle d'une personne. Une personne merveilleuse dont je viens de vous parler. Celui qui a prononcé la parabole de la drachme perdue. On nous dit que les ténèbres ne rayeront pas toujours. Cette prophétie touchait à la région où Jésus allait habiter. La région de la Galilée. La région où il y avait beaucoup de païens. Non seulement il y avait des Juifs dans cette région, mais comme c'était une région à cheval entre Israël, Syrie et le Liban, et beaucoup de gens venaient par la mer de l'Europe et passaient par là pour voyager. Alors il y avait beaucoup de gentils dans cette région-là. Dieu révèle au prophète Ésaïe. Il dit cette région-là, là où il y a beaucoup de perdus, dans peu de temps, j'enverrai la lumière sur cette région. La lumière éclairera dans cette région-là. Les personnes perdues de cette région-là ne seront plus perdues, car une grande lumière va briller. Ceux qui étaient dans l'ombre de la mort, une lumière va resplendir sur eux. Et voici l'illustration, l'image qu'on trouve au verset 2. On leur accorde beaucoup de joie, comme au jour de la moisson. Quand quelqu'un a sémé et pendant, il a supporté longtemps les difficultés du soleil, la saison, le pluie, la clé, entretenir. Quand vient le temps de la récolte, il oublie sa souffrance. Et il compare la joie que la lumière de Dieu peut faire dans la vie d'une personne à la joie de la moisson. Et au verset qui suit, le verset 3, il nous est dit, les bâtons qui frappaient son dos est brisé. Nous avons la lumière qui peut libérer beaucoup de captifs. Ne la cachons pas, frères et sœurs. Jésus dans Ésaïe parlait ici qui allait se manifester.
pendant le temps où il était sur cette terre, sa manifestation était minime. Pourquoi? Pour bénéficier des grâces qu'il y avait sur Jésus, il fallait aller jusque localement à l'endroit où Jésus se trouvait. Mais maintenant, puisque Jésus habite en nous, au même instant, on peut trouver Jésus dans toutes les nations de la terre. Alléluia. Et nous avons cette lumière-là en nous. Ne détruisons pas cette lumière. Ne cachons pas cette lumière par la vue du péché. Mais bien plus, cette lumière se trouve dans la parole de Dieu. Exposons cette parole. Parlons de cette parole. Pour que le monde autour de nous qui se perd soit sauvé. Nous sommes cette femme-là qui est à la recherche de la drachme. Alléluia. Et qui allume la lampe. Inclinons-nous dans la prière. Je voudrais lancer un appel à une personne qui a compris ces choses, qui a compris qu'en Jésus-Christ il y a la lumière. Il veut que la lumière de Jésus puisse briller dans sa vie et qu'il soit transformé. Là où tu es, lève-toi, nous allons prier avec toi et pour toi. Nous n'avons pas assez de temps. Le temps nous imparti dans le culte touche déjà à sa fin. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Oui, il y a de la joie au ciel. Tu avais détruit peut-être la lumière qu'il y a en toi. Tu veux demander pardon au Seigneur. Restaurer ta relation. Enlever ce qui couvrait, qui t'empêchait à ce que ta lumière puisse briller. Toi aussi, lève-toi. Nous t'attendons, toi qui hésites. Nous t'attendons, toi qui résistes. Seigneur, je viens abandonner mes bien-aimés entre tes saintes mains. Ils ont pris la décision, les uns, de te suivre pour que ta lumière éclaire leur vie jusqu'au jour où tu viendras le prendre. Reçois-le, Seigneur. Pardonne leurs péchés. Lave-les de leur impureté. Prends le commande de leur vie avec ta lampe qui éclaire nos pieds et qui éclaire notre sentier. Que tu éclaires leur sentier à partir de ce jour. Seigneur, que ton esprit vienne habiter en eux pour leur rappeler toujours leur identité partout où ils seront, le jour comme la nuit. Regarde ceux qui se sont levés parce qu'ils se sont rendus compte que leur conduite ne t'a pas honoré. Et à cause de cette conduite, ils ont empêché la lumière de Christ de briller dans notre société, dans leur famille, dans leur quartier. Pardonne-le pour cela, Seigneur, et éclaire-les de nouveau. Donne-leur la force de ne plus retomber là où ils sont tombés. Jésus, merci de le faire.